Bienvenue sur Eudylan Story. Aujourd'hui, nouvelle critique sur la chaîne avec le film Jurassic World Renaissance, sorti au cinéma le 4 juillet 2025. Et oui, c'est fini pour nous les sorties le mercredi. On avait les films 2 jours à l'avance, les Star Wars, etc. où les Américains nous jalousaient. Non, je rigole, c'est pas fini, c'est toujours le mercredi, ne vous inquiétez pas, c'était juste le temps d'un film. Je sais pas ce qui s'est passé. Faut pas chercher plus d'infos là-dessus. En tout cas, ça me permet de vous rappeler que je fais maintenant des shorts YouTube tous les mardis, ça s'appelle Mardi Collection, bah oui, que voulez-vous, c'est comme ça, où je vous présente un film de ma collection en rapport, généralement, en tout cas, c'est ce que j'ai fait sur les derniers épisodes, avec la sortie. Par exemple, l'avant-dernière vidéo, c'était Rush, un film sur les voitures de Formule 1, sur la Formule 1, en rapport avec le film Formule 1, évidemment. Bref, voilà. De quoi parle du coup Jurassic World Renaissance? 5 ans après Jurassic World, le monde d'après, le meilleur film de tous les temps, le chef-d'œuvre ultime de la saga Jurassic Park, l'environnement de la planète s'est révélé hostile pour la plupart des dinosaures. Ceux qui subsistent vivent dans des zones équatoriales isolées aux conditions proches de celles de leur ère d'origine. Parmi ces créatures terrifiantes, 3 spécimens renferment peut-être la clé d'un remède capable de changer le destin de l'humanité. Et j'ai trouvé justement le premier tiers du film très pertinent, notamment par le biais de son scénario, que j'ai trouvé vraiment simple mais très efficace en fait. On a évidemment des maladies cardiovasculaires, il y en a de plus en plus, beaucoup de personnes décèdent de ça, et quelqu'un va décider de tout simplement aller chercher 3 remèdes, enfin 3 prises de sang entre guillemets sur 3 dinosaures qui ont une longévité de vie extrême, etc. Dont on pense que à travers ces dinosaures on va pouvoir tout simplement faire un remède et éradiquer ces maladies cardiovasculaires. Et ce qui est pas mal, c'est qu'à travers ces 3 dinosaures, ne me demandez pas les noms, je suis pas devenu expert en dinosaures parce que j'ai vu Jurassic World, je vous le dis tout de suite. Ce qui est pas mal, c'est qu'il y en a un qui vit dans l'eau, ça au moins je l'ai retenu, un qui vit dans les airs, il a des ailes donc c'est facile à retenir aussi, et un qui vit sur Terre, et donc ce qui va permettre au film déjà de jouer là-dessus en fait, sur 3 points extrêmement différents, et de voir évidemment 3 décors différents. Et j'ai trouvé ça vraiment très pertinent et très prenant en fait. Et donc tout le départ va être évidemment sur comment on va recruter cette équipe. Donc on va avoir Rupert Friend, qui va être le grand méchant diabolique milliardaire qui veut se faire du pognon, qui va être Martin Krebs dans le film, qui va venir recruter une mercenaire en la personne de Scarlett Johansson, qui va s'appeler dans le film Zora, et qui va s'associer avec un docteur, Henry Loomis, qui est joué par Jonathan Bailey. Évidemment, il y a par exemple le capitaine de navire, qui est joué par Mahershala Ali, excellent acteur, qui est excellent d'ailleurs dans le film. Et donc, comme je disais, j'ai trouvé le premier tiers du film vraiment très efficace. Déjà par le biais de ce scénario. Encore une fois, c'est très simple, certes, mais pour le coup, comme je disais, ça va à l'essentiel, on est pris tout de suite par les enjeux, on sait pourquoi les personnages vont à tel endroit, etc. C'est parfait, vraiment parfait, il n'y a pas de problème de ce côté-là, en plus l'équipe est plutôt charismatique, voilà, Scarlett Johansson a du charisme, le docteur Loomis aussi en a, voilà, il a ses petites particularités, même le méchant machiavélique qu'on va venir à 10 000, voilà, tous ont leur trait de caractère et c'est très bien de ce côté-là. Et vraiment, j'ai trouvé toute la partie sous-marine, donc avec ce dinosaure des mers, très intéressant, très palpitant, malgré le fait qu'elle emmène pour moi des personnages qui ne devraient pas intervenir dans le film, qui sont des plus-values pour moi, qui ne sont pas des plus-values, voilà, tout simplement. Donc les personnages en question, ça va être la famille qui va être interprétée du coup par Luna Blaze, David Lacono et la petite Adrina Miranda, et il y a aussi évidemment le père qui s'appelle Manuel Garcia Rulfo, l'acteur. Donc c'est la famille Delgado, donc lui s'appelle Ruben, et donc eux vont rencontrer en premier, avant l'équipe qui sont censés faire la prise de sang, le fameux monstre, et donc le fameux dinosaure, pardon, et le bateau va se retourner, etc. Le problème, c'est que je trouve pas ces personnages vraiment très intéressants, et pour moi, ce qu'ils apportent au film, c'est pas
c'est pas cool, enfin ça ne fonctionne pas. Alors évidemment c'est pour apporter une sorte de tension à travers ces personnages, mais pour moi déjà le beau-fils est énervant au possible, alors c'est le ressort comique du film, mais pour moi il en devient plus comique du coup, il me fait vraiment pas rire, au début il me fait plutôt marrer, et au final après ça devient lourdeau, je trouve vraiment que ça devient lourdeau, il y a même une blague avec de la pisse à un moment et tout, enfin ça part carrément là-dessus. J'ai trouvé que c'était un petit peu trop, et on sent aussi à travers donc la fille, pas la grande mais la plus petite, le film de commande du studio où il faut cocher les cases, où il faut absolument qu'elle soit mignonne, qu'elle rencontre un dinosaure mignon que tout le monde va acheter, c'est comme les Pogs dans Star Wars 8. Et donc vraiment ça c'est insupportable. D'ailleurs pour le coup j'ai fait une séance, donc la séance que j'ai faite pour ce film, c'était une séance où il y avait des cadeaux à gagner et il y avait beaucoup d'enfants du coup, et j'étais surpris à quel point mais les gosses sont fans de Blue quoi. Dès qu'il y avait une question là-dessus, mais ils savaient absolument le nom du dino, tout, comment il s'appelait, etc. Et enfin voilà, les dinosaures fascinent toujours autant et franchement ça c'est vraiment cool pour le coup, que les enfants ça les intéresse toujours autant. Voilà. Et comme je disais, voilà, ces personnages, pour moi, sont insupportables et un petit peu trop à l'histoire. Et donc, comme je disais, je trouve vraiment que la première partie du film est excellente, cette famille, etc., la façon dont elle se rencontre et dont tout ce petit groupe arrive sur l'île, etc., et comment ils récupèrent le truc de sang. Et je trouve que c'est plutôt bien fait. On n'a pas encore vu, on sent qu'il gère le gigantisme, hein, voilà, Gareth Edwards dans ce film, parce que voilà, bon, c'est Gareth Edwards qui a réalisé du coup Jurassic World. Renaissance, qui, je le rappelle, a fait Rogue One et The Creator. Et donc voilà, bon, c'est quelqu'un, on a compris, qui gère l'immensité, et surtout, je trouve qu'il a une faculté à effacer les CGI. Vraiment, je trouvais que les CGI, les fonds verts, etc., ils ne se voyaient absolument pas à travers ces films. Et donc là, mais alors déjà, le côté gigantisme, alors oui, il y est par moments, mais ça ne révolutionne en rien ce qu'on a vu précédemment, notamment avec Steven Spielberg à l'époque. Pour moi déjà Spielberg avait ce côté généreux, etc. Alors évidemment il y a des plans immenses, voilà, sur notamment cette jungle où il se retrouve, etc. Évidemment les dinosaures sont par moments très bien filmés, mais pas toujours, à ma grande surprise. Et je trouve encore une fois que la partie mer est vraiment la plus intéressante et la mieux filmée, et que le reste pour moi bah ça perd en saveur. Je pense par exemple à toute la partie dans les airs avec ce fameux dinosaure qui vole, mais vraiment toutes les incrustations derrière, etc. Mais j'ai été déçu. Et pour moi c'était la véritable force, enfin l'une des forces, parce que vraiment je trouve que c'est un chef-d'œuvre Rogue One, mais vraiment on dirait que tout est à l'écran, enfin tout est palpable quoi. Vraiment, les planètes, tout a l'air vrai. Et là pour le coup, vraiment, lui qui je trouve avait réussi dans ses précédents films à effacer ce côté fond vert CGI, là il n'y arrive pas. Même à travers les dinosaures, malheureusement, on sent trop vraiment que voilà, c'est fait à l'ordi. Putain, ouais, ça m'a dégoûté quoi par moment. Et puis alors c'est pareil, il y a des rebondissements, j'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à se détacher de ça depuis que c'est Jurassic World, des rebondissements assez grotesques. Et moi je veux bien, il n'y a pas de problème, hein, vraiment je suis ouvert à ça, voilà, que des persos survivent, etc. de manière un petit peu, voilà, bon. Mais régulièrement dans le film, ça devient lourd à un moment donné. Et c'est pareil, de Gareth Edwards, j'aurais pu attendre des morts emblématiques, et c'est ce qu'on attend par moment aussi de Jurassic World, enfin de Jurassic Park. Voilà, il y a des morts qui nous marquent, quoi. Et pour le coup, là, c'est pas du tout le cas, vraiment, c'est vraiment dommage, je trouve que c'est vraiment loupé de ce côté-là, et vraiment la Gareth Edwards m'a déçu, voilà, c'est la première fois qu'il me déçoit, et c'est con parce que j'attendais énormément de ce film, et ouais, et finalement, le scénario s'enlise dans justement ce que je trouve efficace, donc dans la facilité, tout ce qu'on a imaginé va se passer, notamment avec le grand méchant milliardaire qui veut se faire du fric et qui pense pas forcément aux malades, c'est juste pour se faire du fric, avec le docteur Loomis qui est le grand gentil machin. Alors il y a peut-être la relation
Et c'est pareil, ça, ils vont pas jusqu'au bout, c'est dommage. Et d'ailleurs, je trouve que ça manque dans les films ces derniers temps, donc les romances. Et là, il y a une semblance de romance entre Scarlett Johansson et Loomis, donc entre Zara et Loomis. Et je sais pas, ils vont pas au bout. Putain, mais c'est bon, ils ont un homme et une femme a le droit de s'embrasser dans les films. Ils ont le droit de tomber amoureux, voilà, à travers une aventure où ils vivent des sensations fortes, quoi. Et donc, ouais, c'est assez dommage. Mais surtout, moi, ouais, le côté CGI, incrustation, j'ai vraiment été dégoûté. Vraiment, on sent que la jungle est faite à l'ordi derrière, quoi. Et c'est pareil, je trouve Scarlett par moment, mais vraiment surjoué. Alors, toute proportion gardée, parce que quand même j'ai vu le film en VF. J'ai pas été voir en VO, c'est vrai, autant pour moi. Donc je vais pas non plus trop juger le jeu des acteurs. Voilà. En tout cas, donc Black Potash, scénario qui va finir dans la facilité et dans tout ce qu'on avait prédit, manque cruel de tension à la fin, vraiment. Donc c'est assez dommage. Et puis c'est pareil, très très bien. La scène aussi du T-Rex, bien qu'il y a une scène ou deux un petit peu grotesque, mais ça me dérange vraiment pas parce que voilà, bon, une fois ou deux dans le film, il n'y a pas de problème. Mais je trouve que le dinosaure, encore une fois, c'est le grand truc de Jurassic World, c'est les dinos modifiés, mais on en a absolument pas besoin, quoi. Il n'y a pas besoin de ce machin à la fin dégueulasse, quoi. Donc voilà, je trouve ça assez décevant pour le coup. Donc vous l'aurez compris, j'ai été assez déçu. Ah oui, je voulais parler aussi de la musique. Pour le coup, il est vrai que la musique est plutôt efficace, donc je crois que c'est Alexandre Desplat. Et pour le coup, moi, je trouve qu'elle accompagne parfaitement le film. Elle reprend par moments des thèmes évidemment emblématiques de John Williams, sans non plus... Alors évidemment, quand elle les reprend, attention, elle y va à fond. Là, il n'y a pas de souci là-dessus. D'ailleurs, il y a une séquence émotion, tout ça. Bon, ils essayent de nous refaire une scène de Jurassic Park. Bon, voilà. Ok, pourquoi pas. D'ailleurs, c'est l'une des scènes réussies en termes de gigantisme, mais bien encore une fois qu'on ressent encore vraiment le côté CGI. Et pour le coup, je trouve que il les utilise justement ces thèmes de John Williams vraiment au bon moment, et ses propres partitions à lui, qui sont peut-être un petit peu plus en retrait, un petit peu plus discrets, marchent malgré tout très très bien aussi. Donc voilà, vraiment, pour le coup, j'ai apprécié la musique. Voilà, tout simplement. Et donc voilà, je ne vais pas partir dans une partie spoiler non plus, je vais pas vous dire qui meurt pas, voilà, bon, je pense que vous l'aurez deviné. Donc j'ai été déçu, vraiment déçu pour la première fois de Gareth Edwards, j'espère qu'il sortira de ça, et peut-être qu'il ira vers un autre studio, ou je ne sais pas, une autre proposition, un film indé, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vrai que je trouve qu'on sent un petit peu trop l'emprise Universal derrière, peut-être un petit peu, alors que quand même le mec il s'est sorti des travers de Star Wars Rogue One, hein, qui est des studios Disney, donc bon, à voir. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a vraiment des manques, je trouve, dans ce film. Voilà, des facilités, notamment au niveau des ressorts comiques, qui sont drôles au départ et qui deviennent lourds à la fin. Au niveau de comment les personnages s'en sortent, où c'est pas mal au départ et ça devient lourd à la fin. Au niveau de la petite fille, vente de merchandising, où il n'y a pas de problème, les persos peuvent être mignons, mais on sent vraiment que c'est une croix cochée dans le cahier des charges, et c'est lourd. Et surtout, encore une fois, putain, mais il nous a pas habitués à ça, quoi, et c'est vrai que ça m'a mis une petite baffe de ce côté-là, niveau CGI, et enfin voilà, je me répète, je radote, donc je vais arrêter. Voilà, n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous êtes d'accord avec moi ou non. D'ailleurs, je lui mets la note de 3 sur 5, c'est vraiment mid, j'aurais pu mettre moyen, 2,5, mais bon, il est vrai que, quand même, j'ai vraiment fortement apprécié ce premier tiers de film. Donc voilà. N'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou non avec moi, évidemment toujours dans la bonne humeur. Likez, partagez et abonnez-vous, et nous on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.